Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque chose. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Fraternellement, je salue le fils de ma mère dans le groupe Les Assemblées des Saints au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, moi, le docteur Philippe Soumbou et le Saint-Esprit, nous voulons moissonner dans les champs de Boaz pendant quelques instants. Et sans plus tarder, je vous invite respectueusement de lire d'abord les Saintes Écritures. Nous prenons toujours notre texte de base. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er jusqu'au 8e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole, qu'il bénisse aussi l'entendement de chacun. Par la grâce de Dieu, nous continuons notre enseignement intitulé « La diversité des temps » selon Ecclésiaste chapitre 3, verset par verset, partie par partie. Dans la première séance, nous avions parlé sur l'unicité des temps. Voir Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Dans la deuxième séance, nous avions expliqué le nombre exact de temps décrit dans Ecclésiaste 3, verset 2 à 8. Et dans la troisième séance, nous avions touché le premier temps intitulé « Un temps de naître et un temps de mourir ». À présent, dans la quatrième séance, nous voulons parler sur un temps de planter et un temps d'arracher ce qui est planté. De prime abord, je vous rappelle au but assemblé en disant que
la diversité des temps décrite dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 2 à 8, constitue un tableau des événements systématiquement prophétiques. Pour cela, il est important de noter que la deuxième prophétie ou le deuxième temps se résume en deux portions. Entre autres, un temps de planter et celui d'arracher ce qui est planté. Par la grâce de Dieu, nous allons toucher d'abord la portion de temps de planter ou la portion du temps pour planter. Ensuite, nous toucherons la portion du temps pour arracher ce qui a été planté. Alors, pour bien saisir la raison sur un temps de planter, il est vital de sonder d'abord de qui le prophète Salomon parle-t-il ainsi. Est-ce que le prophète Salomon parle de lui-même ou il parle de quelqu'un autre? Nous allons d'abord parcourir le pays de Canaan pour chercher à connaître de qui le prophète Salomon parle-t-il ainsi. À cet effet, nous allons appeler le prophète Moïse pour résoudre cette question. En cela, dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 8, le frère Moïse dira que l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, virgule, et il plaça l'homme qu'il avait formé. Très important. Partant de cette écriture, nous précisons d'abord, en disant à l'Auguste Ensemblé, que dans la Bible, le langage de Dieu est codé à deux reprises. Très, très important. Le verbe de Dieu est voilé à deux reprises dans les Saintes Écritures. Parce que vous constaterez que, premièrement, le langage de Dieu est codé dans le jour de la création. En voici la preuve. Dans Matthieu chapitre 13, verset 35, Jésus dira que j'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Conformément à cette écriture, nous comprenons que les jours de la création, ce sont des paraboles ou ce sont des choses cachées. Donc chaque jour de la création, c'est toute une parabole. Pour cela, nous disons en passant que la création des premiers jours au 7e jour d'achèvement s'accorde aussi avec les 7 paraboles du royaume des cieux décrites dans le livre de Matthieu chapitre 13. En voici la preuve. La première parabole s'intitule la parabole du semeur. Matthieu 13, 1 à 23. La deuxième parabole, c'est la parabole des livrets. Voir Matthieu chapitre 13, 24 à 30. Troisièmement, nous voyons la parabole du grain de sénévé. Voir Matthieu chapitre 13, 31 à 32. Quatrièmement, nous voyons la parabole du levain de la femme. Voir Matthieu chapitre 13, verset 33. Cinquièmement, nous voyons la parabole du trésor caché. Voir Matthieu chapitre 13, verset 44. Sixièmement, nous voyons la parabole de la perle. Voir Matthieu chapitre 13, verset 45. Enfin, septièmement, nous voyons la parabole du filet. Voir Matthieu chapitre 13, 47 à 50. Donc là, nous voyons comment est-ce que
la Bible nous présente 7 paraboles. Et au jour du Seigneur, nous parlerons sur la création du premier jour au 7e jour d'achèvement dans les 7 paraboles décrites dans Matthieu chapitre 17, versets 1 à 50. Auguste Ensemble, lorsque nous regardons à ce que nous venons de parler en amont, nous disons que le langage de Dieu est codé pour la seconde fois dans les paroles de la loi et celles des prophètes. Là, vous allez constater cela dans le livre d'Osée, chapitre 12, verset 11. Donc, nous comprenons, peuple de Dieu, que dans les Saintes Écritures, le langage de Dieu est codé à 2 reprises. Premièrement, le langage de Dieu est codé dans le jour de la création. Ensuite, le langage de Dieu est codé dans les paroles de la loi et celles des prophètes. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, en examinant la citation de Genèse chapitre 2, verset 8, nous comprenons d'abord que celle-ci se résume en 2 parties. Dans la partie A, il est écrit que l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. C'est ça la première partie. Dans la partie B, il est écrit que l'Éternel Dieu plaça l'homme qu'il avait formé dans le jardin d'Éden. C'est ça le sommaire de Genèse chapitre 2, verset 8. Et chaque partie est semblable à un parler à langue qui mérite l'interprétation avec des soubassements scripturaux pour saisir la raison. En cela, dans la partie A de Genèse 2.8, nous précisons en disant l'Auguste Ensemble que dans cette citation, il y a l'Éternel Dieu comme un planteur, parce que l'Écriture dit Dieu planta un jardin. Donc ici, l'Éternel est identifié comme un planteur. Et nous avons un jardin planté en Éden. Ensuite, nous avons le côté de l'Orient. Très important. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un de mer.